Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous revoir pour vous offrir les prédictions générales et sentimentales pour le mois d'août 2019. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, d'accord? Allez, on attaque par le premier support. Quelles sont les prédictions générales pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour le mois d'août 2019, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un examen. Vous devez revoir quelqu'un ou passer un examen où vous devez réviser tout simplement au niveau professionnel, scolaire, etc. Hein. Examen, qu'est-ce que j'ai eu là? Le temps. Vous êtes quelqu'un qui est très long à, comment dirais-je, à bouger. C'est une carte assez lourde, la carte du temps. C'est un peu comme celle de la triade. Ça montre que l'évolution dans le domaine qui vous intéresse le plus en regardant ma vidéo prendra du temps, ou c'est une situation qui traîne dans le temps. D'accord? Mais avec la carte examen, il y aura bientôt une confrontation, il y aura bientôt, comment dirais-je, une amélioration globale des choses. D'accord? Voilà. Allez, on va regarder la première carte. On a la fécondité, on a le rêve, on a le contrat, on a la séparation et la maison. D'accord. Bon. Alors, là, il est question effectivement d'une gestation. Est-ce que c'est une grossesse, un projet de grossesse ou simplement le lien mère-enfant qui vous angoisse avec la carte du rêve? La carte du rêve, ça vous montre que vous avez des cadavres dans le placard qui reviennent de temps en temps à votre esprit. Vous avez peur de l'avenir. Vous ne vivez pas le présent, vous êtes dans le passé, concentré sur le futur qui n'existe pas encore, mais le présent, vous ne le vivez pas et ça vous génère un stress énorme, au point d'avoir des soucis au niveau de votre, comment dirais-je, de votre endormissement. Vous n'arrivez peut-être pas à vous endormir, ou c'est une nuit qui est entrecoupée au niveau du sommeil. C'est pas évident de récupérer pour votre cerveau. On voit qu'il y a en août, il y a un accord, un contrat. Alors, là, on voit que la personne, elle signe, donc ça peut être un accord de crédit, ça peut être un prêt immobilier, ça peut être la vente, l'achat d'un bien, d'une maison, etc. Ou tout simplement, vous vous mettez d'accord avec la partie adverse, que ça soit sentimentale, familial, professionnel, administratif, financier. Il y a un contrat qui se fait, un accord tacite. Là, j'ai la séparation et la maison. Moi, je dirais que c'est plutôt pour vous séparer d'une maison, d'une vente de maison. Parce que du coup, ça vous angoisse, parce que ça vous rappelle que vous avez élevé vos enfants dans cette maison-là, dans cette demeure-là. Et du coup, vous avez plein de souvenirs dans cette maison-là. Et du coup, ça génère pas mal de mélancolie. Ou alors, tout simplement, vous passez devant le juge et vous êtes d'accord avec votre conjoint pour vous séparer. Et puis surtout, vous vous mettez d'accord pour la vente du bien, de la maison, de la famille, la nouvelle organisation suite à cette séparation. D'accord? En tout cas, là, il y a des discussions qui arrivent au mois d'août 2019. D'accord? Alors, on va regarder quelles sont les prédictions générales pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux en août 2019. Alors, vous apparaissez comme une personne bienveillante, un peu une figure maternante, très douce, très gentille, dans l'empathie. Mais par contre, avec la carte du désert, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous renfermer sur vous-même, à vivre dans le passé, ou vous êtes tout simplement bloqué dans l'attente d'une réponse de quelqu'un, ou vous ne... Vous voyez, il y a les cheveux, on dirait que les cheveux sur le visage, on dirait que la personne se voile la face depuis un bon moment. Hein, elle a carrément mis ses bras, elle ne peut pas tendre ses bras à la personne qu'elle veut, on dirait. Elle attend quelqu'un, en tout cas, cette personne qui est bienveillante, et c'est pas évident pour elle comment dirais-je, de décanter cette situation. Et il y a beaucoup comment dirais-je, de regrets, de cogitation par rapport à la situation. Alors si c'est une situation sentimentale, on voit que c'est pas évident pour vous si vous êtes en train de vous séparer, c'est pas évident de vous séparer de votre demeure, éventuellement de la garde alternée pour les enfants, et puis de vous séparer de la personne, bien sûr. Hein. Alors là, on a la carte de la transformation, on a la carte du mariage céleste, on a la carte du choix, l'automne,
Et les études, d'accord. Alors là, il est question d'une rupture, d'une transformation. Vous tranchez une situation, il y aura un avant, un après. Hein. C'est pas forcément une carte négative, mais on vous demande de vous transformer, de changer quelque chose, de vous positionner très clairement avec quelqu'un ou dans quelque chose qui vous intéresse. Hein. Peut-être que vous arrêtez de travailler ou vous changez de poste. Là, vous avez pris la décision de faire une rupture conventionnelle, une démission, peu importe. Hein. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt affectif, hein, cette rupture, cette transformation, parce que derrière, j'ai le mariage. Vous allez me dire, ça peut être un contrat de travail. Hein. Effectivement, ça peut vouloir dire ça, puisque là, ce sont des énergies générales. C'est pas un tirage personnalisé, donc du coup, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Il y a une transformation, il y a une coupure par rapport à un lien qui était très fort auparavant, peut-être même un mariage, un Pax auparavant. Il y a eu un choix qui a été fait sur l'automne. Hein, donc effectivement, vous vous êtes déjà positionné par rapport à une personne, par rapport à une situation, peut-être par rapport à un bien immobilier depuis l'automne. Ça doit vous parler là, l'automne. Et effectivement, la maison est recouverte par les études, les écrits, les actes notariés. Donc là, en ce moment, il y a des écrits par rapport à ça pour se mettre d'accord sur une séparation ou en tout cas la vente d'une maison ou d'un changement de domicile, tout simplement. Depuis l'automne, c'est en pourparlers. Et là, vous allez enfin trancher dans cette union, dans ce contrat, dans cette association. Ça peut être vous êtes associé avec quelqu'un dans votre profession. Et du coup, là, vous décidez de vous en séparer parce que la situation vous angoisse. Il n'y a pas vraiment vous n'êtes pas forcément très heureux, ou alors tout simplement ça vous rapporte rien, puisque là on voit quand même les fécondités rêves, donc c'est quelque chose qui n'arrive pas à maturité, qui vous angoisse complètement et qui ne porte pas forcément ses fruits comme vous le voudriez, d'accord? Donc vous transposez selon votre situation, la situation qui vous préoccupe le plus en ce moment, ou peut-être que vous êtes concentré en regardant la vidéo sur une question particulière. Alors, quelles sont les énergies mentales, psychologiques des Gémeaux, ascendant Gémeaux en août 2019, s'il vous plaît? On a la carte de l'Oméga, c'est la fin d'une situation, une rupture pour un nouveau commencement avec peut-être une nouvelle personne. Mais en tout cas, on vous dit de tourner la page et de vous élever. Hein. Avec la carte élévation, on voit que la pyramide, elle monte. Hein. Donc même si vous arrêtez avec une personne ou vous vendez la maison, c'est pas la fin du monde. Je sais que c'est pas facile, mais il y aura toujours mieux après. Avec la carte élévation, c'est un nouveau recommencement. N'ayez crainte, d'accord ? Allez, on va regarder la suite du tirage. On a la clé, papyrus, naissance, pénitence, union. D'accord. Alors, vous allez trouver une solution à un problème. D'accord? Avec la clé, c'est la réussite après les épreuves. Donc, n'ayez crainte. Même si là, vous aviez des angoisses, on voit que vous allez trouver une solution par rapport à des papiers, par rapport à des écrits, par rapport à de la communication. D'accord? De la communication liée au couple, liée au contrat, puisque c'est juste en dessous, hein, ça se suit. On voit qu'il y a le début de quelque chose d'autre avec la naissance, ou tout simplement une naissance, parce qu'on avait quand même la carte de la fécondité, hein, donc du coup peut-être que vous mettez en place un projet bébé avec une nouvelle personne, alors que l'autre personne ne voulait pas, hein, ou alors n'était pas prête, ou alors c'était pas du tout la bonne personne, n'est-ce pas ? On vous dit que vous êtes dans une situation de fâcherie, de bouderie, de pénitence, que vous vous infligez à vous-même, hein, vous vous auto-flagellez dans cette histoire, puisque vous voulez une fusion, mais qui ne se fait pas vraiment comme vous voulez, ou qui est retardée, ou carrément vous êtes en séparation, et du coup vous boudez votre couple, l'image que vous aviez de votre ancien couple. Actuellement, vous êtes concentré sur ça, vous n'arrivez pas à vivre seul. Vous n'arrivez pas à vivre dans le présent, vous êtes concentré dans votre passé et vous anticipez beaucoup trop le futur, ce qui fait qu'au final, vous n'arrivez jamais à être vraiment à l'aise. Et ce qui arrive, il y a beaucoup de malentendus, de brouilles, et vous avez tranché dans le vif une situation où vous allez au mois d'août trancher dans le vif. Une situation qui stagne depuis l'automne, liée à des papiers, des écrits, une maison. Mais il y a quand même un nouveau départ avec la clé et la naissance. C'est quand même pas si négatif que ça. Quelles sont les prédictions sentimentales, affectives pour nos chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux en août 2019? À la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom.
Donc si vous avez une question particulière par rapport à une personne ou par rapport à votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, en séparation, on vous dit non. Et on vous dit non à quoi? À la stabilité, à la fidélité. Une relation stable qui durait dans le temps ne l'est plus, d'accord? Ça rejoint peut-être tout ce qui était effectivement séparation, que ça soit de corps ou même mental, hein, c'est sans habiter ensemble, c'était peut-être quelque chose qui est très dur pour vous et qui a été mise à mal, qui a été mise en lumière, et du coup ça vous angoisse, vous savez plus vraiment comment faire, hein. Alors on a le masque de la tromperie, on a la sagesse, la ruse, on a le non et on a la fidélité. D'accord. Alors on voit que au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui vous ment, il y a quelqu'un qui se méfie de vous. Peut-être que c'est vous qui portez le masque, vous qui me regardez, c'est pas toujours l'autre qui fait des bêtises, hein, c'est peut-être aussi soi. Il faut savoir se remettre en cause, mais en tout cas, vous vous mentez à vous-même dans une situation qui n'a que trop duré. Et le masque va tomber, effectivement, suite à une coupure, suite à une transformation, suite à une rupture. Vous allez effectivement faire preuve au mois d'août de sagesse et ne pas répondre à la provocation, ne pas répondre par la tromperie. C'est pas parce qu'on est trompé qu'il faut absolument tromper l'autre, hein. Faut pas s'abaisser à son niveau, n'est-ce pas? On vous dit que vous allez faire preuve pour une fois de ruse, c'est vous qui allez être plus rusé que l'autre, hein, presque de malhonnêteté. Peut-être que vous n'allez pas tenir au courant la personne de toutes vos démarches administratives, parce qu'on a les papyrus, on a les études, la séparation. Peut-être que vous êtes en train de planifier une rupture, un divorce avec quelqu'un qui vous a fait du mal ou quelqu'un qui est capable de vous mettre des bâtons dans les roues. On vous dit que non. Hein, donc non, c'est une voie pas sans issue, mais pour l'instant c'est du négatif sur le mois d'août au niveau du sentimental. Et on vous dit que la stabilité ne sera pas au rendez-vous sur le mois d'août. Hein, tout ce qui est fidélité, stabilité, surtout qu'on a quand même la carte de la tromperie. Est-ce que vous n'êtes pas pleinement dans une relation adultère? Attention, je ne juge jamais, sachez-le. Je dis ce que je vois. Voilà, c'est pas un tirage personnalisé, donc ça peut ne pas du tout vous correspondre. Ça se trouve, vous êtes célibataire, endurci, vous voulez personne, ça ne vous correspond pas. D'accord? Allez, on va creuser un petit peu avec l'oracle coup de cœur. Quelles sont les prédictions sentimentales affectives pour nos chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît? On a la carte encore une fois de la clé. D'accord, donc il y a une solution qui va être débloquée par rapport à quoi? Par rapport à une situation où quelqu'un porte un masque. Vous allez démasquer une personne, une tromperie. On vous dit c'est la saison en cours. D'accord? Allez, on va regarder ça. On a l'inconstance, l'équilibre, les chemins, la chance et le divertissement. Bon, alors là très clairement vous êtes dans une situation... Je vais ranger mes supports parce qu'on n'y voit plus clair, je suis désolée. Vous êtes dans une situation mi-figue, mi-raisin, vous souffrez soit de l'absence d'une personne, soit du comportement d'une personne qui ne s'engage pas, ou qui fuit, ou clairement qui vous malmène régulièrement. D'accord? Quelqu'un peut-être même qui trompe, hein, avec la carte du masque. On voit un retour à l'équilibre par rapport à votre attitude. Vous êtes enfin une personne sage. Vous avez fait la différence entre le cœur et la raison. Vous vous êtes calmé, entre guillemets. Hein. Vous ne répondez pas à la provocation. Et pour cause, vous êtes plus maligne que la personne. Parce que vous savez que vous avez quand même des opportunités avec la carte des chemins. On voit que vous, même si cette personne-là vous quitte ou vous quittez la personne, c'est que vous avez peut-être... une option sous le coude, donc finalement vous préférez faire preuve de ruse et ne pas dévoiler tout votre jeu, surtout si vous êtes en divorce, hein, vous préparez votre divorce, vous préparez vos valises en cachette, vous achetez une maison en cachette ou autre, hein, donc que sais-je, hein, vous faites en fonction de votre situation. On vous dit que sur le mois d'août vous avez une opportunité, une très grosse opportunité, une chance pour vous, qui va se présenter à travers des divertissements, donc ça peut être suite à un cocktail, vous allez dans un mariage, vous allez au cinéma, vous rencontrez quelqu'un, vous faites une passion, vous allez à la salle de sport, vous rencontrez quelqu'un qui a la même passion que vous. En tout cas, sur le mois d'août, vous allez faire fi de votre passé, qui vous angoissait. Vous allez trancher une situation par rapport à des papiers, par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport peut-être à des enfants qui vous angoissaient beaucoup. Vous avez pas mal de pression. Vous êtes face à quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous a déjà fait des coups vaches. Et là, au lieu de réagir au quart du tour, vous allez prendre du recul, dire bon bah de toute façon tu m'as fait ça, moi je te laisse avec ton karma. Tout se paye, tout se sait un jour. Et vous allez
saisir une opportunité de vous divertir ailleurs avec une relation pas forcément éphémère mais en mode léger, hein, d'accord? Pas de prise de tête, vous allez être plus intelligente, plus rusée que la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Si lui, si elle se croit plus fut-fut que vous, il est mal tombé avec vous parce que vous avez reniflé le vent tourné et finalement c'est vous qui allez lui mettre un gros stop, un gros non, on arrête là, ça a trop duré le petit jeu, la tromperie, je sais tout. Et on arrête de bouder, on arrête ce côté je t'aime moi non plus. Parce que je pense que les personnes qui me regardent veulent effectivement un minimum de stabilité dans leur vie, un minimum de réciprocité, de communication. Je sais que c'est pas toujours évident, mais en tout cas je vais vous aider à travers mes différentes vidéos. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, merci de liker si vous avez liké, de partager. N'hésitez pas à activer la petite clochette en bas à droite de la vidéo, et pour toute demande de tirage personnalisé, je vous demanderai de visionner au moins une de mes anciennes vidéos où effectivement il y a mon mail qui est juste en dessous. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un agréable mois d'août.